Oui, Dieu peut guérir les blessures les plus profondes, les déceptions les plus douloureuses et restaurer un cœur brisé. Beaucoup se posent cette question lorsqu'ils traversent la trahison, l'abandon, les larmes cachées, les blessures de l'enfance, les échecs répétés ou les attentes déçues. On se demande parfois, est-ce que Dieu voit ma souffrance? Est-ce qu'il peut vraiment me relever? Est-ce qu'il peut réparer ce qui semble détruit à l'intérieur de moi? La réponse de la Bible est claire. Oui, Dieu guérit, restaure et renouvelle. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ce verset montre que Dieu ne s'occupe pas seulement des maladies physiques, mais aussi des blessures invisibles. Il connaît les douleurs qu'aucun médecin ne peut voir, les larmes que personne n'a remarquées, les cicatrices intérieures que l'on cache derrière un sourire. Là où les hommes ne voient rien, Dieu voit tout. Là où certains minimisent ta douleur, Dieu la prend au sérieux. Il y a des blessures profondes causées par les paroles. Une parole humiliante peut rester dans le cœur pendant des années. Une trahison peut laisser une marque difficile à effacer. Un rejet peut faire croire à une personne qu'elle ne vaut rien. Mais Dieu a le pouvoir de briser ses mensonges. Ésaïe chapitre 61, verset 1 déclare « L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu pour cela. Relever ceux qui sont tombés intérieurement, restaurer ceux qui ont perdu l'espérance, libérer ceux qui vivent prisonniers du passé. Beaucoup portent des déceptions profondes. Déception amoureuse, déception familiale, déception dans les amitiés, déception dans les projets. On avait prié, espéré, attendu et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors le cœur se ferme, la confiance disparaît, la joie s'éteint. Pourtant Dieu peut transformer même les déceptions en témoignages. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela ne veut pas dire que tout est bon, mais que Dieu peut faire sortir du bien même d'une saison douloureuse. Regardons Joseph dans la Bible. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et oublié en prison. Quelle accumulation de blessures! Pourtant Dieu ne l'a pas abandonné. Au bon moment, Dieu l'a élevé et Joseph a pu dire dans Genèse chapitre 50 verset 20 « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà la puissance de Dieu. Transformer ce qui t'a blessé en instrument de bénédiction. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal et tu te demandes si tu pourras un jour guérir. Oui, avec Dieu c'est possible. La guérison ne signifie pas toujours oublier immédiatement, mais retrouver la paix, retrouver la force d'avancer, ne plus être contrôlé par la douleur. Dieu peut enlever le poison de la blessure et remettre la vie dans ton âme. David aussi a connu les larmes, les rejets et les combats intérieurs. Pourtant il disait dans Psaume chapitre 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Quand ton cœur est blessé, Dieu ne s'éloigne pas de toi. Au contraire, il se rapproche. Quand les autres partent, Dieu reste. Quand les hommes ne comprennent pas, Dieu comprend. Quand tu n'as plus les mots pour prier, Dieu entend même les soupirs du cœur. Parfois la blessure la plus profonde vient d'avoir été déçu par soi-même. On regrette des choix, des erreurs, des péchés, du temps perdu. On se condamne intérieurement. Mais Dieu guérit aussi cette douleur. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier de la culpabilité. Il offre le pardon, un nouveau départ, une conscience renouvelée. Jésus a rencontré beaucoup de personnes brisées. La femme courbée depuis des années, l'aveugle rejeté, le lépreux exclu, la femme samaritaine blessée par son passé. Jésus ne les a pas ignorés. Il les a restaurés. Cela montre que personne n'est trop abîmé pour Dieu. Aucune situation n'est trop compliquée. Aucune blessure n'est trop ancienne. Aucun cœur n'est trop fermé. Mais comment recevoir cette guérison? D'abord en venant honnêtement devant Dieu. Ne cache rien. Dis-lui ce que tu ressens. Psaume chapitre 62, verset 9 dit « Répandez vos cœurs en sa présence. » Tu peux parler à Dieu de ta colère, de ta tristesse, de tes questions, de tes peurs. Il n'est pas choqué par ta douleur. Il veut t'écouter. Ensuite, il faut laisser la parole de Dieu remplacer les mensonges. Si la blessure t'a fait croire que tu es sans valeur, rappelle-toi que tu es créé par Dieu. Si le rejet t'a fait croire que tu es seul, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Si l'échec t'a fait croire que tout est fini, rappelle-toi que Dieu ouvre encore des portes. Le pardon aussi fait partie du chemin de guérison. Pardonner ne veut pas dire approuver le mal, ni oublier tout de suite. Pardonner, c'est remettre la justice entre les mains de Dieu pour ne plus rester attaché à la douleur. Jésus nous enseigne le pardon non pour favoriser l'injustice, mais pour libérer le cœur prisonnier. La guérison peut être progressive. Certaines blessures se ferment vite,
D'autres demandent du temps. Ne te décourage pas si le processus prend du temps. Dieu travaille parfois en silence. Même quand tu ne vois rien, il agit. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Souvent, après la guérison, Dieu utilise la personne blessée pour consoler d'autres personnes. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 dit qu'il nous console afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ta douleur ne sera pas perdue. Dieu peut en faire une source de compassion, de sagesse et de force pour d'autres. Si aujourd'hui tu portes une blessure profonde, sache ceci, tu n'es pas oublié. Dieu sait ce que tu as traversé. Il connaît chaque larme, chaque nuit difficile, chaque silence douloureux. Il n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas abandonné ton histoire. Ce qui est cassé pour les hommes n'est pas impossible pour Dieu. Jérémie chapitre 30 verset 17 déclare « Je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel ». C'est une promesse puissante. Dieu ne parle pas seulement de survie, mais de rétablissement. Il peut restaurer la joie, la paix, la confiance, l'espérance. Alors oui, Dieu peut guérir les blessures les plus profondes et les déceptions les plus lourdes. Il peut faire renaître ce que tu croyais mort en toi. Il peut remettre la lumière là où il y avait l'obscurité. Il peut donner un chant nouveau à la place des pleurs. Approche-toi de lui aujourd'hui. Même avec un cœur fatigué. Même avec peu de foi. Même avec des questions. Dis simplement « Seigneur, guéris-moi ». Et crois qu'il commence déjà une œuvre nouvelle en toi. Car avec Dieu, la dernière parole n'appartient pas à la blessure. La dernière parole appartient à la guérison. La dernière parole n'appartient pas à la déception. Elle appartient à la restauration. La dernière parole n'appartient pas aux larmes. Elle appartient à la victoire. Amen. Soyez richement bénis.